Alors, bien trop souvent, on attribue l'échec des traders particuliers sur le manque de connaissances, la désorganisation, le problème de mauvais comportement au niveau personnel, d'indiscipline et tout ça. On s'attarde souvent sur les compétences, des fois aussi on s'attarde beaucoup sur aussi le problème des personnes. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc parler des facteurs externes qui sont donc, c'est-à-dire la réalité du monde du trading et puis aussi la réalité du monde du courtage. Donc c'est de ça que je vais parler à travers cette intervention. Si c'est la première fois que vous me découvrez, mon nom est François Ablé et je vous dis à tout à l'heure après le générique, bien sûr. Bien, merci encore de suivre cette intervention. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions au-dessus de cette vidéo, à la liker, à la partager. Et puis, si vous souhaitez nous rejoindre sur notre canal Telegram, qui est donc dans le descriptif, pour votre encadrement sur les marchés financiers, naturellement. Alors, il y a deux choses souvent qui échappent aux gens. C'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur la compétence, mais ce n'est pas suffisant pour réussir dans le monde du trading. On s'attaque aussi sur le problème d'individu, le problème comportemental, la finance comportementale, donc tout ce qui est attribué à, donc, au comportement et aussi à la psychologie des intervenants. Mais il y a deux facteurs externes que, au niveau psychologique, au niveau comportemental, ce sont des problèmes internes. Mais il y a des problèmes externes. Des problèmes externes, ce n'est pas tous les problèmes externes qu'on va voir ou bien que vous pouvez gérer, mais les deux majeurs, les deux problèmes externes majeurs que je peux donc, sur lesquels je peux m'attarder à travers cette intervention, c'est bien sûr le monde du trading et puis la réalité du courtage en ligne. Le monde du trading, c'est un monde, comme vous le savez, c'est un monde impitoyable. Il faudrait que les traders particuliers réalisent que vous êtes devant un écran, vous avez votre ordinateur, et vous avez votre capital. Et en face de vous, vous avez d'autres personnes comme vous qui ont aussi des capitaux, qui ont aussi un ordinateur, mais que vous ne voyez pas. Et vous êtes prêts à échanger. Vous êtes prêts à échanger. Chacun a son opinion des marchés financiers. Mais c'est quoi la finalité derrière? C'est que dans ce monde de participants, chacun veut profiter de l'autre. Vous comprenez? Chacun essaie de tirer profit de l'autre. Chacun essaie de prendre le maximum qu'il puisse de l'autre avec le moindre risque possible. C'est ça le jeu des marchés financiers. Donc, c'est un jeu de risque, d'accord? Risque de perdre des sous. Donc, vous devez savoir gérer vos capitaux, votre trésorerie en réduisant, voire même éliminer le risque de vous faire prendre des sous. Donc, c'est un monde impitoyable. Ça veut dire que quand vous êtes assis devant votre écran, vous ne savez pas, vous ne voyez pas les participants contre qui vous devez faire affaire, mais il y a des gens qui ont peut-être un doctorat, il y a des gens qui ont peut-être 15 à 20 ans d'expérience sur le marché financier, il y a des gens qui gèrent des compagnies d'assurance, qui gèrent des fonds mutuels, il y en a qui sont des gestionnaires de fonds de pension. Vous faites face à un vaste marché de plein de participants. Vous faites face aussi à des robots. Vous faites face à des robots, des algorithmes. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment être prêt. Parce que, imaginez-vous dans un combat de boxe. Imaginez que vous êtes un boxeur et que vous vous entraînez en salle et tout. Mais vous faites un entraînement normal parce que vous ne savez pas contre qui vous allez combattre. D'accord? On vous bande les yeux. Et puis, c'est le jour J de votre combat. On vous annonce celui contre qui vous allez combattre. Et il se trouve que vous venez de commencer votre combat, vous venez de commencer la boxe, et puis le jour que vous voulez, votre premier combat, c'est contre par exemple Francis Ngannou. Imaginez-vous. Vous voyez le risque, vous voyez à quel risque vous vous exposez. Donc, c'est la même chose sur les marchés financiers. C'est-à-dire que quand vous êtes devant les marchés, le monde du trading, il ne faudrait pas minimiser votre activité. Parce que quand vous voulez prendre une décision sur les marchés, vous ne savez pas contre qui vous faites affaire. Quelqu'un dans le marché ou un groupe de personnes dans le marché pense que le prix va monter. Le prix de l'actif sur lequel vous voulez intervenir. Certains, dans une grande partie des traders,
pense qu'il va monter, sauf que vous pensez le contraire. Vous pensez que exactement au même prix, cet actif va baisser. Alors, ces gens contre qui vous transigez, eux, ils ont des informations et vous êtes censé aussi avoir des informations. Vous comprenez? Mais le marché va bouger dans le sens de celui qui est plus informé que l'autre camp. D'accord? Parce que si vous et moi, ou bien si vous et eux, vous avez la même information sur l'actif ou bien les moindres détails, il ne se passera rien dans le marché. Alors, ce qui crée la volatilité dans le monde du trading, ce sont les anticipations. Donc, c'est en fonction de chaque anticipation qui est matchée les unes à travers les autres qu'on a justement la possibilité d'avoir de la volatilité en essayant d'attraper ou de piéger les intervenants qui ne sont pas au courant. C'est tout simplement la définition de l'asymétrie de l'information. C'est la définition de l'asymétrie. C'est-à-dire que l'asymétrie d'information versus la symétrie de l'information. Quand une information est diffusée de part et d'autre, de la même manière, au même moment, avec tout ce que ça comporte, il ne se passe rien dans le marché. Mais quand une information est diffusée ou bien est comprise d'une certaine manière à travers deux parties dans le marché, en ce moment-là, on peut avoir donc un échange. D'accord? Parce que si on n'a pas les mêmes informations sur le marché, c'est de cette manière qu'on peut transiger. Moi, je pense que l'actif va baisser au cours des prochains jours. Vous pensez le contraire. Donc, vous pensez que vous avez intérêt à acheter à ce prix-là parce que vous considérez que le marché va monter plus tard. Moi, je considère qu'il faut se débarrasser dès maintenant de ce prix parce que le prix sera inférieur au prochain jour. Et donc, on transige et on va voir en fonction des anticipations. On verra qui aura raison. Voici la loi de la symétrie d'information. D'accord? Et c'est ça le monde du trading. Ça veut dire que quand vous êtes devant un marché, vous devez réaliser, vous devez comprendre que vous faites face à des gens, vous faites face aux gens qui sont hyper brillants, qui sont informés, qui ont beaucoup, non seulement de capitaux, donc qui peuvent tenir des positions assez longtemps, d'accord, qui peuvent gérer votre risque, et vous ne pouvez pas vous permettre de prendre des risques de façon démesurée, sans vraiment une gestion rigoureuse, sans vraiment une étude quantitative, sans une étude économique des réalités qui entourent, ou de l'environnement financier qui entoure votre actif sur lequel vous voulez transiger. C'est pour ça que beaucoup de gens perdent facilement dans le trading parce qu'ils ne mesurent pas la tâche, ils ne mesurent pas le poids de la tâche qui est de transiger parce qu'ils ne voient pas, c'est dématérialisé. Chacun vient, chacun se met devant son ordinateur, chacun clique. Alors le monde du trading, vous voyez que dans cette partie, il y a encore le côté interne qui est assez présent, mais le côté externe, c'est de savoir, en fait, d'avoir en conscience que vous n'êtes pas seul, en fait. Donc, quand vous prenez une décision sur les marchés financiers, quand vous choisissez d'acheter ou de vendre, vous devez penser, vous devez réfléchir au risque que le marché d'abord parte contre vous avant de pouvoir prendre une décision. D'accord? Et puis, le dernier point, c'est bien sûr la réalité du cotage en ligne. Alors, la réalité du cotage en ligne, c'est que pour ceux qui ont suivi le film Le Loup de Wall Street avec le réalisateur Martin Scorsese et puis le fameux acteur Leonardo DiCaprio, Le Loup de Wall Street, ce n'est pas un trader, c'est un courtier, d'accord? Matthew dit à Leonardo DiCaprio que tant que les clients n'ont pas sorti leur argent, l'argent appartient au broker, au courtage. D'accord? Donc, le but, c'est de pousser les intervenants à avoir leur argent dans le courtage. C'est de les pousser à nourrir le courtage. C'est quand le participant sort l'argent du courtage que l'argent est à lui. Mais tant que l'argent est dans le compte de trading, l'argent n'est plus à vous. L'argent appartient au compte de courtage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc pousser les participants à injecter, à miser sur des opportunités afin de leur faire croire que c'est de cette manière que, en faisant travailler leur argent, qu'ils vont faire gonfler leurs capitaux. Et au fur et à mesure qu'ils gagnent, même si le participant ou le client est rentable, tant qu'il n'a pas retiré l'argent n'est pas encore à lui. Donc, il faut toujours le pousser à investir. Mais dans ce cas, on rentre progressivement
dans le jeu. D'accord? Parce que les maisons de courtage fonctionnent un peu comme des casinos. Donc, on te pousse à miser de plus en plus, à miser, à miser. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme miser, parce que ce n'est plus de l'investissement, ce sont des paris que vous devez faire sur des opportunités. Vous devez prendre des paris. Donc, on vous invite à miser jusqu'à ce que votre argent finisse pour vous pousser encore à en mettre davantage. C'est ça la loi du courtage. À ceux qui ont l'habitude souvent de faire du trading et puis à toujours avoir en tête de laisser gonfler leur compte, ce n'est pas comme ça que vous devez voir les choses. C'est un job. Donc, vous avez droit à être payé. D'accord? Vous devez avoir un salaire. Si vous tradez du 1er au 31, il faudrait être en mesure de pouvoir sortir votre argent de votre compte de courtage pour en bénéficier parce que c'est le fruit de votre travail. Il ne faut pas vous dire, je vais garder mon argent dans mon compte de trading pour que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Parce que de toutes les manières, il y a deux risques que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. C'est la fiabilité du broker, bien sûr, parce que le broker peut faire faillite du jour au lendemain et votre argent, il disparaît, d'accord, parce que c'est électronique. Et puis de deux, vous pouvez aussi perdre de l'argent sur les marchés parce que vous avez sous-évalué un risque inattendu et l'argent est perdu. Donc, il faudrait toujours avoir en tête, lorsque vous tradez, lorsque vous êtes dans une position, de couper vos gains, d'encaisser vos profits et de faire des retraits. Assez souvent d'ailleurs, d'accord? Il faut en vivre de votre trading. Parce que si vous gardez votre argent dans vos capitaux dans votre compte et que vous n'avez pas de plan, vous êtes dans une optique de je vais faire gonfler mon capital jusqu'à ce que ça atteigne des millions, il n'y a rien qui garantit que vous allez arriver jusque-là parce que à tout moment, votre broker, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut vous appeler pour vous dire il y a une superbe opportunité sur telle action, on a des sons, voici les études, un peu comme dans le film de Le Loup de Wall Street. Vous avez vu la scène où il appelait des gens pour leur vendre une entreprise qui va exploser et tout ça. Donc les gens mettaient l'argent là-dessus, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, tant que votre argent, vous n'avez pas retiré, l'argent n'est pas à vous. Dites-vous ça. Donc, à chaque fois que vous tradez, vous devez avoir non seulement la capacité de pouvoir encaisser vos gains au moment opportun, mais en plus de cela, vous devez aussi avoir la capacité et vous devez avoir un plan de gestion monétaire, de retirer votre argent selon votre fréquence, soit aux 2 semaines, ou bien de retirer votre argent chaque mois, le montant que vous avez besoin pour pouvoir vivre. Parce que c'est une activité. Il ne faudrait pas que vous restiez dans une posture où vous gardez tout votre argent chez un broker. Comme j'ai l'habitude de le dire, un broker reste toujours un broker, d'accord? Et puis pensez que l'argent va continuer à se faire fructuer et tout ça. Donc, c'était pour dire ça et puis pour amener les gens à réaliser que vous êtes en face de gens qui veulent prendre vos sous. Donc, vous devez être prêt, vous devez vous entraîner sérieusement. Et puis aussi, quand vous tradez, il faut que vous ayez un plan bien précis. Il ne faudrait pas que vous soyez dans une optique de laisser votre argent fructifier pendant longtemps en pensant que tout va bien aller. Il faut que vous ayez la capacité de retirer votre argent au moment opportun et puis d'en vivre. D'accord? Merci encore d'avoir suivi cette intervention. N'hésitez pas à nous écrire, à partager, liker cette vidéo pour qu'on puisse monter dans les tendances, à poser votre question en dessous de la vidéo. Et puis, je vous dis à plus tard pour d'autres interventions et passez un très beau temps des fêtes. Merci encore.